Bonjour, c'est Cathy de Créa Couture. On se retrouve sur ma chaîne, Cathy Créa Couture, pour un 8e podcast. Ce sera des causettes du mois de février. Bon, le mois n'est pas encore terminé, donc il y en aura d'autres, c'est sûr. D'ailleurs, cet après-midi, normalement, je couds. Donc celle-ci, celle que je vais coudre cet après-midi, je vais vous les présenter en projet, mais vous les verrez que en mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Oui, merci, c'est gentil de me demander, mais ça va bien. Il fait beau, le soleil commence à pointer son nez, donc ça c'est cool. On commence à entendre les oiseaux chanter, ça c'est génial. Et on se rapproche des beaux jours. Donc voilà. J'espère donc que vous allez très bien. Que vous dire Je remercie les nouvelles abonnées ainsi que vos gentils commentaires et les commentaires un petit peu désobligeants que on va faire une petite aparté, c'est au niveau du son. Alors oui, je ne suis pas une professionnelle de YouTube, je ne filme qu'avec mon portable et j'essaye d'avoir du son du micro, mais c'est un peu compliqué. Donc, si pour ça qu'aujourd'hui vous me voyez avec ces petites choses, non, 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 alors je vous le montre, ce n'est pas des boucles d'oreilles pour celles qui se posent la question. Non, non, c'est juste, voilà, des petits écouteurs, en espérant que vous allez bien m'entendre cette fois-ci. Parce que bon, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit, oui, vidéo intéressante, mais le son inaudible. J'en suis désolée. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc on va commencer. Alors c'est parti. Le 8e. Donc je vais vous présenter, donc pour celles qui me suivent, vous l'avez vu sur mon compte Insta. J'ai voulu me faire une cousette assez rapide pour un petit dîner que j'avais. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'ai rien à me mettre. Mais en fait, c'est parce que le modèle me plaisait et je voulais vraiment le mettre ce jour-là. Donc, j'en ai parlé dans un live sur Insta, mais je voulais vraiment vous en parler un petit peu plus parce que ça vaut le coup qu'il soit connu de plus grand nombre. J'ai pas 3000 abonnés, j'en ai pas 1000 non plus, j'en ai que 500, mais bon, c'est toujours ça. C'est ce patron, le Michael. Voilà. Donc c'est un patron que j'ai acheté chez Rascol. Le prix, je vous le marquerai, je ne me souviens plus, mais c'était moins de 12 euros. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52, qui se fait majoritairement plutôt avec des tissus extensibles. En fait, il faut quand même une petite extensibilité. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il donne le pourcentage parce que bon, la ceinture que vous voyez là, il faut quand même qu'elle soit légèrement extensible. Après, on peut s'amuser, je pense, à faire des manches en dentelle. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Il n'est pas si compliqué. Alors, quand on commande chez Rascol, on a les explications en anglais et en espagnol. Mais Rascol vous met quand même les explications en français. Quand je l'ai réalisé, j'ai pas énormément regardé les explications. Il n'est pas très dur. Alors, je ne sais pas si Rascol marque les difficultés. Voilà, je n'ai pas lu. Donc, je pourrais dire qu'il est quand même faisable pour une débutante parce que ça ne demande pas une énorme technique. Juste qu'il faut bien évidemment bien marquer nos crans, enfin nos repères. Voilà. Donc, vous voyez, le schéma technique se présente comme ceci.
Donc il y a beaucoup d'illustrations, donc c'est vraiment très bien fait. Et donc il y a une deuxième petite page, voilà. En plus c'est sympa, on a de la place pour pouvoir marquer des observations. Donc voilà. Alors je vais vous présenter, moi j'ai fait le numéro, la version B. Et pour la version B, il vous faut entre 1,60 m et 2,40 m de tissu. Voilà. Alors, je vais vous présenter la petite chose. Le voici, le voilà. Donc c'est dans un scuba que j'avais acheté en juillet donc de l'année dernière chez Dressenstoffen en promo. Donc j'avais pris 2,50 m. Le prix, je crois que j'avais payé 3 € le mètre, me semble-t-il. Ou même peut-être 2,50 € le mètre, c'était en solde. Le scuba, bon, c'est tout synthétique, hein. Donc moi je transpire pas, donc ça me va très très bien. En plus j'aime beaucoup ces fleurs. Ces roses, elles sont juste magnifiques. Alors nous avons une parmenture que je n'ai pas collée. Parce qu'en fait quand je le mets, alors le problème c'est sur le cintre ça glisse. Quand je la mets, elle se colle très très bien. Je peux mettre du double ourlet, là vous savez, comme préconise Virginie. Je le ferai sûrement, mais juste un tout petit peu. Voilà, juste là. Nous avons des poignées de manche. Voilà. Alors, qui pour moi sont un petit peu grands. Donc, on peut les mettre en fait de deux façons. Voilà, les deux sont bien, mais ils sont assez larges. Donc le prochain, parce que je vais m'en faire un autre, j'ai rétréci les poignées de manche de 2 voire 3 cm. Nous avons des plis, alors là on ne le voit pas, nous avons des plis sur le devant, vous voyez ici, qui sont très très bien expliqués à faire, c'est relativement simple. Une ceinture devant et une ceinture dos. Les manches sont un petit peu bouffantes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je l'adore. J'adore ce haut. Alors, ce qui est très bien, c'est que la ceinture, si on a un petit bidou, et comme il est quand même près, c'est près du corps, surtout la ceinture, ça vous fait une petite gaine. Voilà, c'est bien, c'est sympathique. Je vous mettrai des photos portées par là ou par là, voilà, mais je l'adore. Donc ça c'est vraiment un patron coup de cœur de cette année 2021. Comment je l'ai connu? Je suis quelqu'un qui fait des vidéos, alors qui est au Québec. Alors elle s'appelle Patricia. Et elle fait des podcasts et elle l'avait présenté et j'ai eu un coup de faune quand j'ai vu le modèle, même son modèle, et tout de suite je suis allée le trouver chez Rascol. Voilà. Le prochain, tant qu'à faire, je vous parle de celui-ci. Le prochain, il est déjà coupé. J'ai tout coupé ce matin. Ce matin, j'ai coupé plein de projets. Je me le fais, vous voyez, il est là, tout prêt. Je le fais dans un scuba noir, voilà, qui vient de chez Dressenstoffen. Et je me le fais tout en dentelle pour le devant. Oui, ça va être osé.
Cathy, la Saint-Valentin est passée. Moi, je m'en fous. Je vais... je le vois comme ça. Donc, j'ai envie de le faire en mettant, je pense, une brassière noire. Voilà, ça fera pas indécent. Et puis bon, je pense que dans l'année 2021, c'est une année où on peut oser. Petit lapsus, vous comprendrez de certaines choses. Voilà, donc ça c'est le prochain. Je pense que je vais m'y attaquer tout de suite après le podcast. Donc celui-ci, dès que je l'aurai fini, je le posterai sur Insta, donc vous pourrez voir. Et je vous en parlerai dans un prochain podcast. Voilà pour le Michael. Alors par contre, ah oui, un conseil. Leurs feuilles, pour celles qui ne connaissent pas, sont en papier de soie. Donc moi, je le décalque parce que si vous voulez le faire plusieurs fois, par expérience, j'en ai déjà fait un Michael, j'ai gardé leur papier. Bah, vous le faites 2 fois, ça se déchire. Alors si en plus on est un peu brutus, c'est le bazar, il y a des chances que ça se déchire. Voilà, déjà avec les épingles ça se déchire, donc moi je le décalque et au moins ça me permet de le garder plus longtemps. Bon, je passerai après, ça fait du bruit, on est d'accord. Alors, ensuite, je vais mettre ça là, hop, parce qu'après il va falloir ranger. Sympa, sympa. Je me suis fait, je ne sais pas si je l'ai présenté sur Insta, il y a une photo sur Insta, une jupe en simili-cuir, voilà, qui vient de chez Brice Stoffen. La fermeture éclair vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Alors, j'ai adoré coudre ce simili-cuir et cette jupe, c'est la jupe que j'attendais. Je cherchais une jupe, elle est courte. Enfin, moi, je l'ai même je l'ai plus raccourcie. Mais je cherchais un modèle simple et j'ai trouvé mon modèle. Donc ça, le patron, il est bien décalqué à ma taille, tout. J'ai fait des petits ajustements parce que j'adore ce modèle d'une simplicité. Elle se coud en, allez, 1 heure peut-être. Alors je reviens parce que monsieur écoute de la musique sur le balcon et je l'entends, donc j'arrive tout de suite. Donc me revoilà, pardon. Alors, j'ai horreur en plus tourner, tout le monde est là, mais bon, elle m'énerve, tout le monde est là et je suis un peu moins à l'aise, mais bon, en même temps, je m'en fous. Donc, cette jupe vient de ce magazine. Je ne pense pas que vous puissiez le retrouver malheureusement en kiosque, enfin en librairie. Ah oui, les kiosques. On sent la parisienne. Nous, les kiosques, avant, il y avait... alors, ces tours ont un nom très particulier. Parfois, elles tournent, il y a des publicités. Et certaines étaient ouvertes, en fait, tout s'ouvrait. J'essaierai de vous trouver le nom et de vous mettre une petite photo parce que c'est quelque chose de très joli. Alors, les Parisiens connaissent ça. Je ne sais pas si dans d'autres villes, il y en a. J'essaierai, ça sera un petit truc intéressant. Donc, si vous trouvez, je pense pas que vous... Et en fait, dans ces tours, il y avait le kiosque à journaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver en librairie. C'est le numéro 9H. Et le modèle de la jupe, la voilà. Alors, ça, c'est une longueur que moi, que j'aime pas, en fait. J'aime vraiment qu'elle soit bien plus au-dessus du genou. Donc, je l'ai bien raccourci. Au niveau
de sa difficulté, bon écoutez, elle est très très simple parce qu'il y a un dos, deux devant, une fermeture éclair séparable et deux parmentures. Voilà, parmenture dos, parmenture devant. Donc rien de méchant à faire. Donc ça, pour une débutante, c'est plus. Ce style de jupe. Mais bon, si vous ne trouvez pas le magazine, c'est vrai que vous ne pourrez pas le faire. Ça m'énerve énormément parce que j'ai mis un masque. Oui, parce que le dimanche, c'est la journée du masque sur les cheveux et on ira les laver après. Voilà, vous vous en foutez? Bah, c'est pas grave, moi je vous le dis quand même. Donc, ce modèle va de la taille S, M, L, XL. La taille L chez eux, c'est 40. Attendez, je vais vous dire une bêtise, mince. C'est 40-42. Voilà. Je cherche parce que alors ce magazine est un peu. Voilà. Elle, pas du tout. N'importe quoi. Elle, c'est le 44-46. Donc j'ai fait un M en 40-42. Qui était légèrement trop grand. C'est pour ça que je l'ai un peu reprise au niveau des hanches. Voilà. Donc j'ai recoupé à ce niveau-là. Même quand elle était, je l'ai fait quand elle était cousue. Bon, ça m'a, il n'y a pas eu de dégâts, donc voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'elle s'ouvre par devant. On est, là, je vous montre. Oui, c'est là. Donc, vous voyez, par monture, il y a une pince à chaque devant. Voilà. Il y a deux pinces dans le dos. Voilà. Et bah, voyez le morceau. Voilà. Donc, rien à dire. Ce simili-cuir, j'avais peur qu'il soit raide, rigide et tout. Et en fait, non. Il est assez souple. Il est d'une très grande... Enfin, j'aime beaucoup la qualité. D'ailleurs, j'ai tellement craqué que j'en ai recommandé chez Morrison & Sofen. Et d'ailleurs, juste une petite aparté que j'ai oublié de dire au moment de la présentation. Après ce podcast, vous aurez, donc, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, un haul tissu Dresden Stoffen. J'ai passé une commande. Je devais l'avoir samedi. Ça, c'est pas fait. Donc, je la reçois lundi. Donc, vous aurez la suite directement. Je ne veux pas retourner juste pour... il y a un peu de tissu, mais bon, je me dis, on va tout regrouper. Voilà. Donc, revenons à la jupe. J'ai commandé encore du simili-cuir pour me la refaire. Donc, comme ça, cet hiver, je serai parée pour avec des jupes. Après, même ça, l'été, avec des baskets un petit peu bronzées, ça peut être sympathique. Voilà, moi, ma machine à coudre, j'allais dire ma machine à laver. Ma machine à coudre, elle a super bien passé les petites épaisseurs. Je trouve que j'ai fait de jolies surpiqûres pour une fois. Voilà. J'ai mis une aiguille cuir de taille 80 ou 90. 90 peut-être. Voilà, mon pied, j'ai laissé mon pied normal. J'ai pas pris un pied téflon. Et moi, la machine, elle est passée tout, sans problème. Voilà pour cette petite jupe que j'adore. Vraiment, j'adore. J'adore la fermeture éclair comme ça. Donc, pour les prochaines, il faut que je recommande sur Mercerie Extra parce que j'aime beaucoup. Je trouve que... Voilà. Voilà pour cette cousette. Alors, j'en ai une en préparation qui est déjà coupée. Je l'ai coupée ce matin. Alors, j'ai sa fermeture éclair, mais elle est moins... Il n'y a pas ce petit... Voilà, je trouve ça très mignon. Là, la fermeture éclair,
Vous voyez, elle sera juste, bon, pas très grave. Je me la suis faite dans un scuba imitation cuir. Je l'ai coupé dedans. J'ai enlevé l'épingle, je vais vous montrer. Que je vous avais montré dans un haul. Vous savez, ma fameuse commande que... Voilà, je l'ai faite dedans. Celle-ci. Donc ça va être, je pense, simple. Voilà, voilà. Donc c'est coupé. Alors ça va. La seule chose, c'est que j'ai mes fils de surjeteuse là qui sont en bleu marine à cause de ça que je vais vous parler. Donc la surjeter en bleu marine, ça va pas le faire quoi. En même temps, c'est à l'intérieur. Est-ce que ça va vraiment se voir? Et est-ce que j'ai vraiment besoin de la surjeter parce que le scuba ne s'effiloche pas? À voir. Non, je ne vais pas la surjeter. Non, non, non. Comme ça va être... elle va être cousue. Vite fait. Ça, je vous dis, hein, même 1 heure, voilà, c'est coupé. Mais bon, à couper, il n'y a pas grand chose à couper. Hein. Dans 1 heure, elle est faite. Donc, vous la verrez sur mon Insta et dans le prochain podcast. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié une pièce. Ça serait ballot. Donc ça, c'était la jupe. Dans ce magazine, pour revenir au magazine, il est particulier ce magazine. Parce que tous les modèles sont présentés là. Mais alors par contre, ce qui est très marrant, vous voyez la jupe, elle est en plusieurs exemplaires, en plusieurs modèles, je veux dire pas exemplaires, mais modèles. Ben, si vous la font en bleu, en jacquard bleu, et qu'ils vous la font en jacquard rose, vous allez avoir les explications pour le jacquard bleu et les explications pour le jacquard rose, alors que c'est la même jupe. Hein. Donc je vois pas pourquoi on met 2 fois les explications, mais bon, écoutez, c'est leur système, on va les laisser faire si... Voilà. J'ai eu beaucoup de mal de ce magazine. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as acheté? Et en fait, je l'avais depuis un petit moment. Hein. En fait, tant mieux, j'ai trouvé ma jupe. Et ce que je voudrais me faire, j'ai dû déjà le dire, mais si je me répète, écoutez, c'est Alzheimer qui commence. Cette salopette, bien évidemment pas dans le même tissu, c'est pas trop mon style, mais en jean. Voilà. Donc ça, je pense que vous le verrez aussi. Oula, ça sature beaucoup là. Qui c'est pas ça? Vous le verrez, je pense, au mois de mars. Parce que je me dis, une robe salopette pour le printemps, ça peut être assez sympa. Voilà. Alors ensuite, donc pour celles qui me connaissent un petit peu, qui savent que je suis une grande fan des bobines patterns, nos 4 fantastiques, donc pour celles qui le connaissent, donc Virginie, je vous mettrai leur nom, Virginie de l'Atelier de Vie, Caroline et Anaïs des Bobines Patterns qui sont les créatrices donc, de cette marque et Zia qui fait partie de leur équipe qui est une couturière indépendante qui donne des cours et qui donne des cours, des masterclass avec les Bobines Patterns. Elles font des, voilà, Zia fait des masterclass visio en ce moment vu le contexte et nous donne plein de conseils, de techniques. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous retrouver toutes les informations sur le compte des Bobines Patterns. Il y a un onglet de cours, donc masterclass. Il y a des calendriers avec les thèmes, tout. Donc, et c'est Isia qui donne ces cours. Et ces 4 demoiselles, en fait, je pense que Virginie y est un peu pour beaucoup. Voilà, voilà. Nous ont lancé un défi de nous coudre une chemise évasion et le défi s'appelle Ose Évasion. Donc je pense qu'il y en a sûrement parmi vous qui ont entendu ce défi. Donc
Pour la petite histoire, pour celles qui me suivent ici et sur Insta et qui me connaissent par rapport aux bobines, tout ça. Moi, j'ai déjà posté ma chemise que je vais vous présenter en vidéo. Mais ce qui a été très drôle comme petite anecdote, c'est que un vendredi matin, je me suis réveillée, il faisait gris et tout. Je dit, j'en ai marre de ce temps, j'ai envie de fleurs, de soleil, de couleurs vives. Ça y est, le printemps arrive. Et je me suis dit, mais tu as des popelines. Merde, vraiment, cette mèche-là. Tu as des popelines fleuries. Bah vas-y, tu as une chemise, la chemise des bobines Évasion, coupe-la. Donc, je l'ai coupée dans l'après-midi. Je me suis installée sur ma table parce qu'il n'y a pas énormément de pièces. Il y a un dos, manche, les devants et les bracelets de manche. Et le col. Il n'y a pas énormément de pièces. Donc, j'ai pris ma popeline et je l'ai coupée. Et je l'ai postée en story sur... quand j'avais coupé ma chemise, je l'ai postée en story sur Insta. Et je reçois un petit message de Caro et qui me dit « Mais dis-moi, toi, tes coutures sont tendance. Attends de voir ce soir. » Bon. J'ai dit « Pourquoi elle m'envoie ça ?» C'est... Bon. Voilà, moi j'avais envie de ma chemise fleurie, donc... bon. Et le soir, Caroline et Anaïs ont sorti une vidéo, Virginie aussi, et Zia aussi, pour nous lancer ce défi de faire une chemise Évasion. Donc en fait, moi j'avais quelques heures d'avance sur toutes celles qui participent, parce qu'il faut savoir que le défi est du 12 février au 12 mars, on a un mois pour le faire. On peut faire toutes les versions de la chemise possibles et inimaginables, un peu olé olé, voilà, éclatez-vous si vous voulez le faire, allez-y. Donc moi j'avais de l'avance. Donc le samedi j'ai cousu ma chemise. Donc en fait, bah oui, j'avais déjà le patron. Parce qu'en même temps, si vous me connaissez, vous savez que je suis une fan des bobines. Donc je pense, et je suis quasiment sûre à 98% que j'ai tous les patrons des bobines. Donc forcément, j'avais légèrement un peu d'avance. En plus, moi, mon PDF, ouais, parce que j'avais le patron de la chemise, je l'avais en PDF, je l'avais déjà décalqué. Donc forcément, tout était prêt. Et quand on a tout prêt et qu'on a quelque chose qu'on aime, et ben voilà. Donc la chemise Évasion. La voici. Donc on peut la faire en chemise ou en robe chemise Évasion. Alors, moi j'ai pris donc la chemise, j'avais envie de chemise, dans très peu de temps. Donc vous allez voir la robe chemise dans le haul que je vous fais tout de suite après. Il y a des tissus pour faire la robe Évasion. Parce que cet été, je veux une robe chemise. Donc si je peux... alors je ne sais pas si je vous dirai. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous dire les tissus que j'ai choisis pour cette robe chemise. J'ai envie de garder du suspense parce que je pense... Alors, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps pour la mettre dans le défi. On verra. Donc je ne vous dis pas, mais je vous laisserai deviner. Donc mettez dans les commentaires pour le haul si vous voyez l'association que je veux faire pour la robe chemise. Alors, la robe chemise Évasion, que vous dire? D'une simplicité incroyable. Franchement, c'est pas parce que j'adore les bobines, c'est que vraiment elle est simple. Débutante, pareil. Plus, vous pouvez y aller. Prenez votre temps. Lisez bien les instructions qui sont claires.
Alors, ce que j'aime beaucoup chez les bobines, pour celles qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que vous avez les mensurations du vêtement et les mensurations du vêtement fini, donc avec l'aisance. Moi, je me réfère toujours à ce tableau. Et en fait, je me suis aperçue, déjà j'ai un peu changé de taille. Moi, je fais du 38 chez les bobines. Habituellement, dans le commerce, je suis entre le 40 et 42. Voilà. Mais j'aime bien être à l'aise et dans la chemise, je suis à l'aise. Donc, je vais vous montrer. Alors, ma première chemise évasion que je n'ai pas mis dans le défi parce que bon, je me suis dit c'est pas du jeu. Je l'avais cousue pendant le confinement, mais que je ne vous ai jamais montré, me semble-t-il. Ou alors, donc je l'ai faite. Voilà, en bleu. Dans un tissu que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. C'est un tissu, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qui fait un peu peau de pêche. Voilà. Donc les bracelets de manche avec des petits boutons que j'ai trouvé très jolis. Mais alors, soit j'ai fait mes boutonnières un peu trop grandes, mais ceux de devant ils glissent. Voilà. Donc voici ma toute première version que j'ai fait pendant le confinement. Voilà. Donc il y a des pinces devant, de chaque côté, qui ne serrent pas. On n'est pas comme ça. Hein. Non. Nous avons deux pinces derrière. En fait, je vous le montre surtout celle-là parce que sur l'autre que je vais vous montrer, on ne voit pas. Donc que là-dessus, on voit. Voilà, vous voyez les pinces? Voilà. Donc, bracelet de manche, on a vu. Ah, toute bête. Bon, bah là, Cathy, elle s'est éclatée. Mais pendant le confinement, on avait le temps, donc j'ai fait des boutonnières, tout ça. Pour le col, nous n'avons pas de pied de colle. C'est fini par un biais. Oh là, qu'est-ce que ça sature. Voilà. J'ai eu du pot, en plus j'avais vraiment le biais qui allait exactement avec la chemise. Alors là c'est, bah oui, j'avais plus de surjeteuse, donc elle n'est pas surjetée. Moi j'ai cranté, voilà. Elle est agréable à porter. Donc ça c'est ma première que je mets régulièrement. Voilà, elle est agréable. Je la mets. Mais j'adore le modèle parce qu'il est très simple à faire. Alors, celle, on va la mettre sur un cintre. Mais bon, vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu en fait. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Et voilà ma deuxième version. Donc, ma fameuse chemise, je vais la fermer un petit peu. Fleurie de chez Fleury. Alors, c'est... Voilà. Elle est pas belle. C'est un champ de coquelicot. Je trouve que ça me va pas trop mal au temps. Il y a toutes les couleurs que j'aime. Il y a du bleu. Ouais. Pour celles qui ne savent pas, j'aime le bleu. J'ai mis, je me suis pas embêtée, pression. Voilà, cam. Bleu. Je crois que c'est ma fille qui m'a dit oh, t'aurais dû mettre du rouge. Bon, il y en avait assez de rouge. Donc voilà. Je n'ai fait aucun ajustement. Vous voyez, les pinces là, on ne les voit pas. Mais je peux même pas vous dire où elle est. Ah ouais, elle est là. On ne voit pas. Donc, poignée de manche. Voilà. Et la fente. Ah, je ne vous ai pas dit sur l'autre. Indéchirable. Donc, j'ai mis un biais rouge. Ça vous arrive toujours d'avoir des fils là? Qu'est-ce que ça me fatigue ça? Pourtant, j'essaye d'enlever tous mes fils. Mais ça me fatigue. Il y en a toujours un qui... Voilà. Donc, alors moi, j'ai surjeté toutes mes pièces d'abord.
et je l'ai cousu ensuite et j'ai ouvert mes coutures. Oh, j'ai fait ça bien, franchement. Voilà. Donc, le billet pour le col. Ah, ça c'est top ça. Oh, ça va à une vitesse. Voilà. Et voilà. J'ai thermocollé. J'ai pas thermocollé mon col. Non, j'ai pas thermocollé mon col. Mais j'ai thermocollé les bracelets de manche. Moi j'aime bien avoir les cols bien souples. Ne me demandez pas pourquoi. Déjà quand je repasse les cols de monsieur. Alors, moi je n'ai pas mis de bouton, enfin de pression depuis le haut. Parce que je ferme jamais mes chemises. Là. J'aime pas. Donc c'est toujours ouvert, donc je n'ai pas mis de pression. Voilà. Voilà ma chemise du défi. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, alors bon, ça se met avec un jean, une chemise, on peut le mettre avec tout. Mais je voulais faire un petit combo. Donc, parce que bon, au niveau, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, si vous voulez que je vous parle un peu plus de la chemise, il n'y a pas énormément de choses, c'est super bien expliqué. Les synthèques, vous voyez. Alors pour la robe, on peut mettre des poches. Pour la chemise, non. C'est super bien détaillé. Moi, alors, pour les manches, elles préconisent, Anaïs et Caroline, de faire des fronces pour les manches. Voilà. Moi, je le fais pas. Alors, parce que déjà de faire des fronces, ça me... Voilà. L'embu qu'il y a, j'arrive très bien à le travailler, à le placer sans faire de fronce. Donc voilà, moi ça c'est mon truc à moi. Par contre, si vous êtes à l'aise avec les fronces, voyez, elles vous le disent, de froncer la tête de manche pour ne plus avoir l'embu. Voilà. Moi je le fais pas. Et ça fonctionne aussi. Vous voyez, mon emmanchure, elle est bien. Enfin, je la trouve bien. Pour se faire des compliments un petit peu. Donc, j'ai fait un combo parce qu'il me restait du simili-cuir de chez Dress & Stoffen. Je me suis fait un short ose. Vous ne voyez pas repasser, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le simili-cuir, ça ne se repasse pas. Voilà. Alors, j'ai le short ose. Je vous mettrai la fiche technique par là parce que j'ai perdu le livret, c'est pas bien, le livret des explications parce que le short ose, c'est le short des Bobbin Patterns, on l'a eu dans une box. J'ai le patron dans la pochette, mais je ne sais plus où j'ai mis mon cahier technique. Donc, quand j'ai besoin, on peut retrouver tous les cahiers techniques des Bobbin Patterns sur leur site et je leur en dis merci. Alors justement, petit aparté, parce que ça peut arriver qu'on les perde, qu'on ne sache pas où on les range. Moi, je suis un peu, comme je vous ai toujours dit, je suis un bazar organisé. Normalement, je ne suis pas censée perdre mes patrons des bobines, tout, parce qu'ils sont rangés. Mais je pense que j'ai dû le prendre et le mettre, voilà. Bon, je ne le retrouve pas. Donc, moi, je vais sur le site et je regarde et pour me rappeler certaines choses. Mais voilà. Et je sais que certaines marques, quand vous achetez leur patron, alors, est-ce que
je dis leur nom? Ouais, bah oui, parce que euh, j'ai perdu le livret technique euh, d'un patron de chez les Beaux Gosses. Me semble-t-il que c'était la chemise élégante, ou l'élégant, voilà. Je les ai contactés par Insta. Je leur ai dit s'il y avait une possibilité de me l'envoyer par... voilà, j'ai perdu, comment je peux faire? Bon, ils m'ont répondu très gentiment et tout que ils pouvaient m'en renvoyer. Alors je ne sais plus si c'était en papier ou voilà, je ne sais plus trop. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en fait, ils le faisaient repayer. Voilà. Entre 10 et 11 euros. J'ai trouvé ça un petit peu cher. Alors, si je dis des grosses bêtises, j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais il me semble, je crois que j'ai gardé le message. Si je me suis trompée au niveau du prix, je vous le marquerai. Bon, donc chez les bobines, si vous les perdez, c'est sur le site. Donc je trouve ça déjà très très cool de leur part. Après, vous l'imprimez, c'est votre PDF, voilà. Mais bon, là, j'avais plus besoin de l'imprimer, donc voilà. Donc le shortose, pour en revenir au shortose. Petit rappel là. Donc je suis assez contente parce que bon, si on met avec... ça l'égaye en fait, ce short. Voilà. Je l'ai fait en taille 38. Je l'ai élastiqué un petit peu devant, mais j'ai pas trop tendu mon élastique devant. Je l'ai plus tendu derrière. Après l'avoir porté toute une journée, le simili-cuir il bouge quand même, ça s'assouplit. Donc il est un petit peu grand. Donc je vais leur découdre à un endroit et recouper un peu mon élastique pour le serrer légèrement. Pareil, je vous mettrai des photos portées, promis, j'en ai. Voilà, j'ai fait un revers. Alors là, vous avez vu, pourtant j'étais pas bourrée ce jour-là. Je vais vous montrer un endroit où c'est un petit peu mieux, mais bon, ça arrive. Ça a un peu dérapé, mais bon, voilà. Les poches sont très grandes. Voilà, on peut tout mettre. Portable, vaporette, clé de la maison. Très facile à faire. Et là, j'ai découvert, non mais je me suis facilité la vie. Parce que regardez, je l'ai pas surjeté. Mais j'ai bien ouvert toutes mes coutures. Vous allez me dire, bah oui, mais comment tu fais ça, Cathy? La police passe. Eh bien, écoutez, pour bien ouvrir ces coutures, sans abîmer le simili-cuir, j'ai utilisé la pâte mouille. Alors, bon, par-dessus là, hein, qu'on soit clair, je vais vous le retourner. Voilà. Au départ, je ne l'ai pas fait. Mais au départ, j'ai même un peu cranté pour pas que... Alors, je sais pas ce qui se passe, je suis désolée si vous entendez des sirènes, mais ça passe fort là. Mais avec une pâte mouille, quand vous avez un simili-cuir, vous pouvez bien écraser vos coutures. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu et ça se place super bien. Là, vous voyez, ça c'est au niveau du dos des fesses. Je ne voulais pas que ça me gêne sur mon popotin. Et bien, ça ne l'abîme pas. Je l'ai fait devant aussi. Ça ne l'abîme pas du tout. Alors, moi, la pâte mouille, ça ne me dérange en rien. Et franchement, eh ben, ça m'a aidé. Ça m'a aidé au niveau des épaisseurs, en fait. Et ben, ça, c'est une technique que je vous recommande.
Si vous voulez vraiment coudre du simili cuir et que vous voulez écarter vos coutures parce que pour que ça soit plus joli et plus agréable, et ben utilisez la pâte mouille. Voilà, vous mettez une pâte mouille. Alors une pâte mouille, je pense que tout le monde connaît. Vous prenez un morceau de chiffon. Alors celles qui ont des chutes de double gaze, et ben faites-vous un carré parce que c'est vraiment c'est du coton donc c'est super bien. Vous le mouillez sous le robinet, vous les saurez et vous gardez de l'humidité et vous passez sur vos coutures et là le simili cuir. Alors ça enlève une petite pellicule je pense du plastique, mais là vous savez la souplesse qu'il a, c'est magnifique, enfin, j'en suis super contente. Donc pour les futurs simili qui vont arriver, je vais même pas m'embêter à cranter, à tout. Là, ça sera pâte mouille direct, je vais passer et tout va bien se placer, ça sera cool. Et je pense que je le ferai aussi pour la ceinture. Vous voyez. Alors après, quand je vous dis ne repassez pas, vous pouvez le faire directement, mais bon, pas trop quand même, quoi. Là, c'est pour les coutures, donc si elles sont légèrement un peu abîmées, ça ne se voit pas trop. Mais franchement, je suis assez contente de cette technique. Il est quand même très brillant encore, vous voyez. Voilà. Voilà pour mon short hose. J'en ai fait, parce que ça, c'était un patron dans une box à Naka des Bobine Patterns. Il est top aussi, ce short. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça c'est pareil, ça va être le... Bon, c'est pas le premier, ça sera... et c'est pas le dernier en tout cas, parce que j'en ai fait 2 short hose, donc ça doit être mon 3e. Et ça pour l'hiver, bah, ça peut... C'est sympa. J'ai envie de me le faire pour l'hiver prochain en velours. Voilà, donc je vais guetter une Dries & Stoffen si dans l'été, parce que je pense que l'été ils mettront les collections pour cet hiver. S'il y a du velours, je le ferai en velours. Et voilà. Pour ma chemise, et vas-y, je vais vous dire, il y a des fleurs qui arrivent. Le tissu, je ne vous l'ai pas dit, celui-ci, c'était les poplines de Dries & Stoffen. Voilà. Donc ma chemise est super agréable, hein, et belle. Donc je vous mettrai le combo porté, voilà, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Autour de moi on a bien aimé. Donc ça j'ai une chemise à faire. Celle-là j'ai envie de lui donner du peps et je sais pas comment. Donc je pense que je vais peut-être, je sais pas, faut que je réfléchisse parce qu'elle est un peu terne. Mais bon, elle se porte. Parce que même avec un petit gilet, un petit pull, elle se porte très très bien. Je l'aime, je l'aime. Ensuite, cette chose. Mais qu'est-ce que c'est, Cathy? Alors, et ça sera la dernière causette que je vous présente. C'est une cousette qui vient du Burda Style Cocooning et c'est le peignoir de monsieur. Vous voyez ma tête? C'est la première fois que je couds du Burda. Oui. Alors je sais qu'il y en a qui sont adeptes de Burda, qui aiment beaucoup. Je regarde les podcasts de Sandrine SB Création. Je sais qu'elle en coupe pas mal, qu'elle parfois achète même des patrons sur les sites russes, me semble-t-il, qu'elle n'a pas les expliquer. Elle y arrive, de toute façon, elle coud très bien, donc mais alors moi. Et quand j'avais vu ce magazine, je me suis dit super, il y a plein de trucs cocooning qui peut être sympa à faire et tout.
Parfois, je ne sais pas si le burda style est plus facile que les autres burdas. Je ne sais pas trop. Voilà. Le modèle du peignoir est comme ceci. Le schéma technique. Là voilà. Donc pour les hommes, il va de la taille 44 à 60. Je sais que j'avais entendu dire que burda taille grand. Je me suis dit, bon bah, on ne sait jamais si c'est pas les bons burdas, je savais pas trop. J'ai pris qu'il y a du 46. Monsieur, il met du 44. C'est un peignoir, c'est une sortie de bain, un peu grande. On s'en fout. Eh ben, ça n'a pas été une mince affaire. Waouh, les explications de burda, quoi. Mais je ne comprends pas. Déjà, au niveau des pièces, il faut pas mal de pièces. J'aurais dû me méfier déjà. Il vous parle de... c'est quoi ça? Ah, c'est de la dentelle. Il vous parle de la ganse pour border l'extérieur, parement de manche, parement de poche. Avant, il y a marqué passepoil. Appelle ça un passepoil, quoi. Enfin, je sais pas. Parement de poche, parement de manche. En fait, c'est des parements. C'est juste un morceau qu'on rajoute parce que si vous voulez mettre un passepoil, ça finit la manche. Et en fait, c'est un peu comme des bracelets manches. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce qu'il est grand, le peignoir. C'est du tissu éponge. On va y tourner. Voilà, tissu éponge de chez Dress & Stophen. Ça, c'est la ceinture. Vous voyez, ouais, c'est surjeté en bleu. Ouais, mais la Katie, quand elle a fait la ceinture, elle en avait ras la casquette. Donc, super grande ceinture. Je pense que on peut même la... J'ai suivi vraiment les mesures qui donnent en même temps du 46, peut-être. Enfin, je sais pas. J'ai suivi les mesures qui demandaient. Voilà, j'ai fait ce qu'ils ont demandé. C'est super grand. Je pense qu'on peut la mettre en double. Hein, voilà. Tissu de chez Dress & Stophen. Alors c'est un tissu éponge. J'étais un petit peu déçue. Il est fin. Il est agréable. Je l'avais lavé et tout. Alors par contre, si vous le passez en sèche-linge, vous savez, quand on fait du sèche-linge, il y a la poussière de tissu. Oh, alors là, lui, il en fait. Bon. Donc voilà. Quand j'ai coupé, il y en avait partout. Je pensais que ça allait pas faire comme le bambou, mais si. Oh là là, j'en avais partout. Et même encore une fois coupé. Donc je l'ai bien secoué dehors parce que quand je l'ai donné à monsieur, ça tombait et tout. J'ai dit oh là là, il m'a dit va le secouer dehors. Je l'ai secoué dehors et tout. Là, je crois qu'il n'y en a plus. Alors, tout s'est très bien passé. Je vais essayer de vous le montrer. Tout s'est bien passé pour montage des manches. Alors, je lui ai choisi 2 couleurs, bleu et noir. Alors, les parements de manches qu'ils appellent, c'est cette chose-là. Voilà. Donc, en fait, qui est un bracelet de manche. On peut faire, alors ceci, parce qu'on peut le faire dans du jersey. Pourquoi? Je sais pas. Donc moi, il me restait du jersey pour les t-shirts de Dress & Stophen, donc je l'ai mis. Voilà. Alors, ouais, il faut faire attention quand on le coupe. Vous voyez, ici, là, il y a un couac. C'est à plier. Voilà. Ça, ça n'a pas plié. Donc, voilà, très bien. Aucun problème pour monter les devants, les manches avec le dos, tout ça, le col, pas de souci.
Mais alors après, c'est là que ça se complique. La parement, parce qu'en fait, c'est un col châle. Et bien, les deux parmentures devant, où c'est que je monte? Voilà, parmenture devant, vous voyez. Donc, rebelote Charlotte, la Cathy, va vouloir faire comme le modèle. Elle a mis son passepoil là. Donc, vous voyez, là déjà, c'est plus large. Parce que là, il le demande plus. Apparemment, oui, il le demande plus large. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose. Bon, ça fait le style, quoi. Mais voilà, c'est trop large. Parmenture devant, de châle. Et bien là, impossible de comprendre comment monter le col châle dessus. J'ai rien compris. Alors pour celles qui ont le magazine, je n'ai rien compris du 5, paragraphe 5. Voilà, paragraphe 6. Bon, la ganse aussi, ce qu'ils appellent la ganse, en fait, le passepoil extérieur, c'est posé un passepoil, donc j'avais compris qu'il fallait les mettre entre les deux. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont fait faire l'ourlet avant. Voilà, en 4, c'est en numéro 4. Replier le surplus d'ourlet sur l'envers, repasser, replier de 3 cm et piquer. Déjà, pourquoi tu fais l'ourlet là maintenant? On s'en fout. Enfin, je sais pas. Il n'y a aucun schéma. Ça m'a gonflé. Alors, le corps, les manches, les parements de manches, tout ça, c'est impeccable. Ah, les manches, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai super bien réussi. Voilà. Mais alors, le reste. Alors, comment vous dire? Voilà l'intérieur. Parce que c'est lourd. Il est fin, mais alors une fois que vous avez cousu, vous n'allez rien voir du tout parce que c'est moi. Vous voyez? Regardez. Je ne sais pas ce que ça. Là, c'est une parmenture. Je ne sais pas s'il fallait la coudre là. Celle-là, elle m'a fait. Là, je sais pas, ça s'est plié. J'ai rien compris. Parmenture de col qui est là. J'ai rien compris. J'ai un bout là. J'ai rien compris. Ça m'a tellement saoulée que j'ai dit stop, j'arrête. Je fignole, je fais la ceinture. J'ai même pas fait les passants. Monsieur m'a dit il n'y a pas de passants pour ma ceinture. T'en auras. Pas aujourd'hui, mais t'en auras. En plus, il demande de faire les poches en 8e. Donc ça aussi. Pourquoi tu nous fais faire les poches? Paragraphe 8. Fais-les au début, sur les devants. Il y a moins d'épaisseur. Parce qu'à un moment donné, moi je suis bête. J'achète un patron, je suis les explications. On est d'accord. Après, j'ai une petite expérience où j'aurais pu me dire, tiens, place tes poches sur tes deux devants, tu les passes à la machine, c'est fait, t'es tranquille. J'ai pas eu l'idée. Je me suis dit, Burda, je connais pas, je vais suivre comment il préconise. En 4, tu nous fais faire l'ourlet. En 8, tu nous fais faire les poches. Mais une fois que tu as monté tes manches, une fois que tu as le dos, une fois que le col et les parmentures sont faites, donc à un moment donné, le tissu éponge, là, cette chose en 46, ça prend de la place. Donc pour faire les poches qui sont là, pour passer tout ça à la machine. Donc une nana qui a envie, qui se dit tiens Burda, c'est quand même connu, tout le monde entend parler de Burda, qui a envie de tenter, qui se dit même si je mets un mois à le faire, mais tu galères quoi. En difficulté, 2. Je sais pas ce que ça vaut 2 chez Burda. Mais alors moi, donc ça m'a gavé. Il est fini, mais il n'est pas ok, je le sais, pas besoin de me le dire. Il n'est pas oufissime. Est-ce que je le referai? Je vous cache pas que le patron, il est là. Voilà, je l'ai plié.
hop, je vais lui faire une enveloppe, mais je pense que il va aller loin, loin, loin. Et, ou alors, je le referai, mais sans faire un col-châle, déjà. Voilà. Je ferai juste une bande de propreté tout autour. Voilà, si monsieur en veut un autre. Mais il n'est pas prêt d'en avoir un deuxième. En tout cas, tout de suite. Voilà. Par contre, le tissu de Dresden-Sofen est très agréable à travailler, mais si vous voulez en commander, il est fin. Voilà. Donc, oui, le truc là. C'est. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que j'étais contente de le faire, j'étais motivée et tout, mais moi, les explications, ça ne m'a absolument pas parlé. Euh, Là, ça baille. Vous voyez pas. Je peux pas vous le lever. Enfin, ça baille. À un moment donné, ça m'a tellement. Vous savez quoi? Je l'ai fait hier samedi, il m'a épuisé. Franchement, j'ai eu un coup de moins bien. Il m'a claqué. Donc, voilà. Donc, moi, Burda, bah, je pense que c'est pas fait pour moi. Leurs explications, ouais, j'ai du mal. C'est dommage parce que dans ce magazine, j'avais vu plein de petits modèles qui me plaisaient et je ne sais pas si je vais tenter de les faire ou alors peut-être de me les faire à ma sauce sans trop lire les explications. Parce que ce que je veux me faire, c'est un pyjama avec des petites fronces en bas. Donc je pense que ça peut être, vous voyez, ce style de pantalon-là. Donc est-ce que j'ai besoin de leurs explications? J'en sais rien. Je pense pas. Je pense pas, mais bon, c'est. Non, mais c'est ce que je dis. Parfois, on nous fait un paragraphe hyper long. Je vais juste hyper long pour dire juste oui, ben, mets ton passepoil au bord du tissu. Je relis. En plus, il fallait bâtir. Ben, bâtir de l'éponge. Non, merci. Non, c'est pas pour moi. Burda, pas pour moi. Pas pour moi du tout. Non. Alors là, je suis fâchée avec ce magazine pour un petit moment. Voilà. Donc, je le sortirai, je sais pas quand. Mais pas maintenant. Voilà, c'est comme ça. Bon, ben voilà. Je suis contente, je vous ai montré mes cousettes. Mes futurs projets. Donc, j'ai une jupe, une chemise, un autre haul Malcol. Oui, parce que moi, quand j'aime un modèle, bah, je le fais en plusieurs fois, au moins. Voilà. Comme ça, bah, là j'en ai un rouge, j'en aurai un noir, j'en ferai sûrement un autre, peut-être plus pour l'hiver. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? J'ai aussi un manteau, mais Burda m'a calmé là, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, j'ai des choses. J'ai du tissu qui arrive pour des projets, donc je vous montrerai, enfin je vous dirai. Donc c'est tout de suite après. Le haul, donc elle va être très très longue cette vidéo, parce que déjà là on est à 50 minutes. Je pense que je vais exploser, ou alors, attendez voir. Non, je vais vous faire 2 vidéos, ça va être trop long, trop long. Et il y en a qui vont pas supporter de me regarder plus longtemps. Voilà, donc vous avez 2 vidéos. Donc sur ce, je vous embrasse, je vais essayer de vous la mettre le plus rapidement possible sur YouTube, je vais faire le montage et je vais essayer de vous la mettre peut-être ce soir. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bonne cousette